Salut la famille, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, nous sommes dans notre émission C'est possible avec le frère Félisso. Bonjour Félisso. Bonjour. Alors, nous allons approcher un thème particulier qui est lié à la vie de notre frère. C'est « J'ai reçu un appel ». Et plus particulièrement, le frère qui a reçu cet appel pour les SDF, pour les gens démunis, pour ceux qui sont dans la rue et qui n'ont pas de quoi manger. Félisso, avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu puisses te présenter. Bonjour, je suis Félisso. Donc aujourd'hui, je sers le Seigneur dans le ministère Tout est possible avec Jésus. Et donc, je suis sur la ville de Perpignan. Et depuis que tu es rentré dans le ministère Tout est possible, tu t'occupes d'un département en particulier qui est le département pour les SDF. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, c'est ça. Donc ici, dans le local de Tout est possible avec Jésus Perpignan, donc tous les dimanches après-midi, j'accueille les gens donc avec des boissons chaudes, avec des viennoiseries, avec des pizzas, avec toutes sortes d'aliments, disons. Et on a un temps comme ça de convivialité où on leur donne à manger, où on leur sert à boire, où on parle avec eux. Et ensuite, il y a un temps d'évangélisation, c'est-à-dire on fait une réunion avec des louanges, avec des témoignages, avec une prédication, avec la parole de Dieu. Et donc, et ensuite, encore après la réunion, il y a l'après-réunion où on continue donc à parler avec les gens, voyons ce qu'ils en ont pensé, et s'ils désirent la prière en privé. Et c'est comme ça que se passe la réunion de dimanche. Et ce désir, parce qu'on a tous reçu des appels, alors moi je suis conscient de ce que je suis et comment Dieu m'a appelé, mais ce désir, cet appel, il est né comment et à quelle période en toi? Donc ce désir, vraiment, il vient de Dieu parce que moi, à la base, je n'étais pas un homme qui serait allé dans ce milieu-là. J'étais un homme plutôt, disons, avec, entre guillemets, des gens aisés ou des gens bien dans la société, disons. Et un jour, ça a été pendant une période difficile de ma vie où le Seigneur m'a conduit dans une association qu'il y a au centre-ville de Perpignan, qui est gérée par des chrétiens et qui s'appelle l'association Refuge Alpha. Donc, au début, c'était une association qui faisait beaucoup d'alphabétisation parce que elle est dans un quartier gitan et maghrébin. Il faisait de l'alphabétisation et là-bas aussi, de temps en temps, il venait quelqu'un boire un café, et donc quelques SDF et tout ça. Et puis, donc, il y a eu un moment de période dans ma vie où le Seigneur, eh bien, m'a fait un appel dans mon cœur où je cherchais où travailler. En fait, j'étais commerçant, mais je sentais comme une fatigue dans ce travail. Et je sentais comme je devais arrêter ce travail. Alors, je m'étais mis en prière, à chercher Dieu et demander au Seigneur où je devais travailler. Et puis un jour, je passe donc devant cette association et je dis, bon, je vais dire bonjour au gérant de l'association parce que je le connaissais. Et je vais lui dire bonjour. Et quand je rentre, il me dit, alors Félisso, qu'est-ce que tu fais en ce temps-là? Je dis rien de spécial. Il me dit, ben, écoute, si tu veux venir donner un coup de main ici, tu es le bienvenu. Et quand il me dit ça, je reçois une parole dans mon cœur et le Seigneur me dit, c'est là que je te veux. Mais moi, quand je reçois cette parole, parce que moi, je cherchais un travail, en fait, rémunéré. Et quand je reçois cette parole, je me dis dans moi-même, mais comment je vais faire, puisque je sais qu'ici, il n'y a pas de salaire, c'est du bénévolat. Et je tourne ma tête dans le local, et quand je tourne ma tête, il y avait un cadre avec le psaume 23. Et il dit, le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et cette parole s'imprègne en moi, et il me dit, « Tu ne manqueras de rien. » Et donc, c'est là que ça a commencé. Je me suis donc investi pleinement, j'ai laissé mon travail de commerçant, et j'étais là pleinement avec eux, et c'est comme ça 4 fois, 5 fois par semaine, à ouvrir, donc à m'occuper d'eux, à les servir. Et c'est là qu'a commencé mon ministère aussi, où j'ai commencé donc à prêcher la parole de Dieu dans ce local, où j'ai commencé à imposer les mains aux malades dans ce local. Et c'est là que tout a commencé. Gloire à Dieu. Moi, je te connais, Félisso, je te vois évoluer. Je vois, quand tu as commencé aussi dans le ministère Tout est possible, à faire ce type de rassemblement, de réunion. Ça dure dans le temps, il y a de plus en plus de monde qui viennent. Et ça, c'est la partie visible où tu as des personnes aussi qui se sont données à Dieu. Tu as eu l'occasion d'amener ces personnes-là au Seigneur et puis de pouvoir même les baptiser, essayer de les réinsérer dans la société. Mais ça, c'est toute la partie positive, celle qu'on raconte dans les témoignages. Mais on sait que tous les appels ont aussi leurs défis. Et dans ce type d'appel-là, quel défi, toi, tu as été confronté? Mais parfois, il y a eu du découragement parce que c'est un travail, en fait, où des fois, on ne voit pas beaucoup de résultats.
des fois, oui, on peut voir des personnes, des fois, par la grâce de Dieu, qui se convertissent, qui se donnent à Dieu, qui se baptisent et que Dieu, bien, change leur vie. Mais ensuite aussi, il y a beaucoup de gens qui viennent et on ne voit pas de résultat, disons. Mais nous, en fait, ce que moi j'ai reçu dans mon cœur, c'est de manifester toujours le cœur de Dieu. C'est-à-dire que même s'ils ne se convertissent pas, même s'ils ne veulent pas de Dieu, l'Église de Dieu est là pour les servir. Amen. Et c'est un enseignement qu'on retrouve dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien, dans le Nouveau, de pourvoir aux pauvres, de s'occuper des pauvres. Et même dans l'Ancien Testament, Dieu donnait une loi à Israël de laisser bien de la nourriture pour l'étranger. Et l'étranger, c'était ceux qui ne croyaient pas au Dieu véritable. Et je pense que c'est la nature du chrétien de faire le bien. Et la Bible dit bien, ne vous lassez pas de faire le bien. Donc c'est là un peu, disons, le combat qu'il y a, parce que la vérité, c'est que parfois, c'est fatigant. C'est fatigant des fois de faire le bien, parce que des fois, on ne voit pas de résultat et on voudrait voir, mais en fait, on est appelé à faire le bien en tout temps. Oui. Nous, enfants de Dieu. Et Dieu renouvelle les forces dans la marche. Amen. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui ressentent dans leur cœur le même appel que toi? Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Amen. Mais je voudrais donner un verset de la Bible qui se trouve dans Romains 12, 16 et qui dit ainsi: n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Et moi, ça a été un peu mon challenge quand j'ai commencé à prêcher comme ça. J'étais bien au milieu des SDF, mais des fois, il venait une pensée de dire: mais pourquoi Seigneur, je ne suis pas comme les autres? Pourquoi je ne prêche pas dans une belle salle, avec une clim, avec un beau micro, avec une belle estrade? Mais en réalité, le Seigneur m'a appris à me laisser attirer par ce qui est humble. Et le Seigneur m'a appris qu'en réalité, dans ce milieu-là, il m'a répondu qu'il y avait des gens très importants et qui avaient de la valeur pour lui. Donc, le conseil que je peux te donner, si tu as bien cet appel aussi, eh bien, reste dans cette voie, dans ce qui est humble. Et au temps convenable, le Seigneur, après, il est celui qui nous élève, qui nous met à la lumière au temps convenable. Matthieu, chapitre 11, verset 28, Jésus va dire ceci: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, qui êtes sous un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Et moi, je crois dans la parole de Dieu qui est une parole éternelle. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait dire: « Oui, mais Seigneur, tu n'es plus là, alors c'est où qu'on va te trouver ?» Et j'aimerais parler à l'Église. Aujourd'hui, quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », ça passe aussi par les ministères, ça passe aussi par les appels. Et nous sommes tous appelés à quelque chose. Et retenez une chose, c'est qu'on doit être disponible. Alors oui, il y en a qui seront chargés émotionnellement. Il y en a qui seront chargés spirituellement. Mais il y en a aussi qui seront chargés, fatigués par la vie. Et vous savez, toutes ces personnes qui sont dans la rue, ce n'est pas par choix qu'ils ont été dans la rue, c'est parce que c'est une accumulation de choses dirigées par les puissances des ténèbres, qu'ils ont inculqué justement une mauvaise mentalité dans ces personnes, qui les ont dévalorisées, qui les ont cassées, et qu'aujourd'hui trouvent comme un refuge dehors. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne. Mais nous avons aussi une mission. Oui, comme Félisso le disait, on le veut parce qu'on est des pasteurs, on veut prêcher avec un beau micro, une belle salle, avec toutes ces choses, prêcher la guérison. Mais vous savez, Jésus a passé beaucoup plus de temps dans la rue que sur les estrades. Et s'il est notre modèle, je pense que c'est un modèle à redécouvrir. Souvent, on dit, on va prêcher avec la Bible un tel qui a été révisée. Et je pense qu'en fait, notre vision des choses doit aussi être révisée. Et je t'encourage, parce que bien sûr que c'est peut-être pour certains un appel particulier, mais je pense qu'il y a aussi un appel en communauté, et nous devons impérativement ne pas choisir à qui on va parler de Dieu. Mais si Dieu t'appelle vers des ministres, si Dieu t'appelle vers des députés, si Dieu t'appelle vers des banquiers, alléluia. Mais ne néglige pas ceux qui aussi peut-être sont devant ta porte. Je voudrais te faire réagir avec ça. Il y avait dans la Bible le péché qui couchait à la porte d'une personne, et devant une autre personne, il y avait là un pauvre malade nommé Lazare, couché aussi devant la porte d'une personne. Et on aurait plutôt tendance à faire rentrer le péché chez nous qu'à faire rentrer le nécessiteux. Donc pose-toi ces bonnes questions, et je suis sûr et certain, alléluia, que Dieu va t'accorder les bonnes réponses. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve prochainement pour une émission, c'est possible. Et en attendant, restez bénis.